Bonjour et bienvenue. L'histoire qu'on explore aujourd'hui est, elle est de celle où les apparences sont vraiment trompeuses. On va parler de ce point de bascule où le beau et le laid s'entremêlent au point finalement qu'on n'arrive plus du tout à les distinguer. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ce récit. Jusqu'où est-ce qu'on irait pour retrouver quelqu'un qu'on aime? Et au fond, la plupart d'entre nous, on répondrait sans hésiter, jusqu'au bout du monde, bien sûr. Et c'est précisément ce que notre protagoniste, Grady Green, s'apprête à faire. Imaginez, ça fait 1 an que sa femme a disparu. Il est prêt à tout, mais vraiment à tout, y compris à s'isoler sur une île écossaise complètement perdue pour la retrouver. Ou peut-être, qui sait, pour se retrouver lui-même. Et c'est là, attention, que tout bascule. Parce que, et si toute cette quête de Grady n'était en fait qu'un énorme prétexte? Et si derrière tout ça se cachait une vérité bien plus sombre, bien plus terrible? Alors, faisons connaissance avec ce fameux Grady Green, un auteur à succès. Mais ça, c'était avant. 1 an après la disparition de sa femme, Abby, sa vie est littéralement au point mort. Il est dévasté, incapable d'écrire la moindre ligne. C'est le syndrome de la page blanche dans toute sa splendeur. L'écrivain brillant qu'il était, il n'existe plus. Il faut comprendre que Grady est coincé dans une sorte de limbe, un vide juridique et émotionnel absolument terrible. Abby est officiellement disparue, c'est-à-dire qu'elle n'est ni considérée comme vivante, ni comme morte. C'est un statut qui vous condamne à une attente, mais une attente insupportable. Impossible de faire son deuil, impossible de tourner la page. Et c'est là qu'intervient Kitty. C'est son agente, mais aussi la marraine d'Abby. Elle lui lance ce qui ressemble à une véritable bouée de sauvetage, une cabane d'écriture, complètement isolée, sur une petite île écossaise. L'endroit parfait, en théorie, pour se reconstruire, pour se remettre à écrire. Pour Grady, évidemment, c'est une occasion en or. Il la saisit sans hésiter. Nous voilà donc arrivés sur l'île d'Umberley. Sauf que, le havre de paix tant espéré, oublié. Dès les premiers instants, on sent que quelque chose cloche. L'endroit est étrange, presque menaçant. Et les détails bizarres commencent tout de suite à s'accumuler. D'abord, l'isolement. Il est total. Pas de réseau mobile, pas d'internet. Le monde extérieur n'existe plus. Ensuite, la population de l'île. C'est simple, il n'y a que des femmes. Ce qui fait de lui, Grady, le seul homme des environs. Assez particulier quand même. Et puis il y a le clou, le spectacle. Le détail le plus contre nature. Un silence de mort. Pas un seul oiseau, pas un seul chant. Et ce silence total, c'est le premier vrai gros signal d'alarme. Ironie du sort, voilà notre auteur de thriller qui se retrouve plongé au cœur d'un de ses propres romans. Il commence à connecter les points, à assembler les pièces du puzzle, et une théorie assez macabre commence à germer dans son esprit. Il est persuadé d'avoir atterri dans une espèce de secte hyper dangereuse, et que cette secte serait bien sûr responsable de la disparition d'Abby. Et les indices, ils ne font que s'empiler. D'abord, des petits os, qui ressemblent à une main humaine, cachés sous le plancher de sa cabane. Glauque. Puis une silhouette au loin, une femme avec un manteau rouge, qui ressemble étrangement à Abby. Et puis ces articles de journaux, écrits par elle, qu'on semble laisser exprès pour lui. Chaque découverte le persuade un peu plus qu'il a raison. Il est sur la bonne piste, mais il sent aussi que le danger se resserre autour de lui. Ces articles, ils racontent tous plus ou moins la même chose. Des histoires de femmes bafouées, trahies par la justice, par les hommes. Pour Grady, ça y est, c'est une certitude. L'enquête d'Abby sur ces sujets sensibles, c'est la clé. Elle a dû déranger des gens puissants, et c'est pour ça qu'elle a disparu. Et c'est là que toute l'histoire va exploser. Alors que Grady est absolument convaincu d'être la victime, le héros traqué qui cherche la vérité, cette vérité va lui éclater au visage. Et croyez-moi, elle va absolument tout changer. Parce que oui, la femme en rouge, c'est bien Abby. Elle est vivante. Mais ce n'est pas du tout la victime qu'il pensait retrouver. Au contraire, elle se tourne vers lui et l'accuse. Elle l'accuse, lui, Grady, d'avoir essayé de la tuer. Et là, en une seule phrase, tout est renversé. Le chasseur devient la proie. Le héros devient le monstre. Bon, alors, que s'est-il vraiment passé cette fameuse nuit? Toute la belle histoire que Grady s'est racontée et qu'on a cru avec lui est sur le point de voler en éclats. La vérité, c'est que son plan était d'une précision absolument glaçante. Chaque étape était calculée. D'abord, il a mis une appli de suivi sur le téléphone d'Abby. Puis, il l'a tendue, la nuit, sur une route de falaise, en se faisant passer pour une femme blessée. Quand Abby est sortie de sa voiture pour aider, il l'a endormie au chloroforme. Et enfin, il a poussé son corps, inconscient, du haut de la falaise. Il a utilisé son empathie, sa bonté, contre elle pour la piéger. Le mari éploré n'était qu'un masque. Derrière, il y avait un meurtrier froid et calculateur.
Voilà la vérité. Simple, brutale, terrible. Il n'a pas perdu sa femme, il a essayé de la tuer. Toute la sympathie qu'on pouvait avoir pour ce personnage s'évapore en une fraction de seconde. Mais attendez, l'histoire n'est pas encore finie. Parce que si Abby a survécu, alors qu'est-ce que c'est que cette île en réalité? Et surtout, quel sort attend maintenant notre cher Grady? Alors voilà le deuxième twist. L'île d'Amberley, ce n'est pas du tout une secte. C'est un sanctuaire, un refuge pour les femmes qui ont été victimes de violences masculines. Et ces femmes, ce sont précisément celles des articles d'Abby. C'est un lieu pour qu'elles puissent se reconstruire loin des hommes. Et tout ça a été méticuleusement organisé par qui? Par Kitty, l'agente de Grady et la marraine d'Abby. Donc, quel avenir pour Grady maintenant qu'il est démasqué? Le choix qu'on lui proposait, on peut le dire, simple et terrible. En gros, il va devenir la vache à lait de l'île. Son talent pour l'écriture, la seule chose qui lui reste, devient son seul moyen de survie. La condition est simple et non négociable. Un best-seller, chaque année, sans faute. Sinon, la tombe qui l'attend déjà dans le cimetière ne restera pas vide très longtemps. Le syndrome de la page blanche, disons que ce n'est plus vraiment une option pour lui. Il est devenu le prisonnier de son propre talent, condamné à financer le refuge même des survivantes de violences comme celle qu'il a infligée. Et c'est sur cette question que l'histoire nous laisse. L'île d'Amberley, c'est une forme de justice poétique, c'est certain, mais est-ce que c'est la justice ou est-ce une forme de vengeance? La question reste en suspens et elle nous force à réfléchir à cette frontière, parfois très floue, qui existe entre la vengeance et la rédemption.